Boker Tov. Shavuot Tov. Alors, dans les halachot de cette semaine, on a dit la semaine dernière que dans cette période, on a l'habitude de ne pas faire la bracha de Shechian. De ne pas manger un nouveau fruit, de ne pas porter un nouvel habit depuis 17 Tammuz, pour éviter de faire la bracha de Shechianu, étant donné que ce n'est pas une période très propice au Ham Israël. Après Rosh Chodesh, on monte d'un niveau. C'est-à-dire même acheter quelque chose qu'on ne va pas porter, on va porter seulement après Tisha B'Av, on évite d'acheter. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas qu'on va faire la bracha de Shechianu, de toute façon, nous on ne fait plus la bracha au moment où on achète, on fait la bracha au moment où on porte, mais quand même qu'on ne va pas faire la bracha, le fait que acheter quelque chose, ça amène toujours une simcha, donc on évite de le faire à partir de Rosh Chodesh. Même si c'est les soldes. Même si c'est les soldes. Avant le premier Av, vous avez raison. Si c'est les soldes, on achète et on porte après. À partir de Rosh Chodesh, cette semaine, on n'achète rien du tout. On évite d'acheter Bichlal. C'est un grand truc dramatique, il faut réfléchir. Mais voilà. Si c'est une Porsche que tu peux avoir. Voilà, si c'est une Porsche que tu peux avoir gratuit pour 100 shekels, bon, peut-être que tu peux l'acheter. Alors, qu'en est-il de celui qui n'avait pas de chaussures de Tisha B'Av? Et il se dit, mais comment je vais faire la Tisha B'Av? Il faut que j'achète des chaussures en toile. Et est-ce qu'il a le droit de les porter pour la première fois à Tisha B'Av? Qu'est-ce que vous en dites? Non. La réponse est oui. La réponse est oui. D'abord, dans les chaussures, en général, il n'y a pas tout le din de Shechianu, tout le din de quelque chose de nouveau. Et puis là, c'est pour la fête. Pour la fête. Pour Tisha B'Av, et c'est pas une grande simcha de porter des choses qui sont a priori moins confortables et ainsi de suite. Des chaussettes. Ces chaussettes, il n'y a pas le choix, encore une fois, mais les chaussures dans le toile, étant donné qu'on ne peut pas mettre les autres chaussures, donc on est un petit peu devant le fait accompli, et à ce moment-là, c'est permis. Mais on les met neufs le jour de Tisha B'Av. Il n'y a pas de différence entre la mettre neuve le jour de Tisha B'Av et la mettre neuve ou les étraîner un peu avant, je ne crois pas qu'il y ait une différence. Théorie, Tu fais pas chier. Non, de toute façon, on ne fait pas Shechianu sur des chaussures, jamais. Ici, il ramène que si on était prévoyant, si on a des chaussures spéciales Kippour et Tisha B'Av, alors il dit vaut mieux les étraîner à Kippour. Ok, d'accord. Mais bon, ça c'est dans le cas où on était prêt, on a acheté la paire, et si les gens on a choisi, on les étraîne à Kippour. Pour ce qui est de la viande, donc cette semaine, depuis Rosh Chodesh, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin. D'accord? Manger de la viande, c'est de la viande. Du poulet aussi, mais pas des choses qui ont le goût de la viande. Enfin, par exemple, ceux qui ont aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, les soupes Betaram Bassar ou le truc en soja qui ressemblent à des hamburgers, ou ainsi de suite. Tout ça, évidemment, c'est pas interdit. Ce qui est vraiment de la viande ou du poulet, ça, c'est un saut. Le poisson, il n'y a pas de problème, on mange. Il y a pas de. On prend du poisson. C'est très bien, du poisson, c'est très bien. Du poulet? Il y en a qui sont équilibrés, par exemple, dans un malade qui est obligé de manger des protéines et qu'on lui conseille de manger de la viande ou truc, on lui dit il vaut mieux manger du poulet que de la viande. Parce que c'est moins simcha. Une seudat mitzvah, si on a dans cette période une brit mila, un vidyon aben, une sium masechet, une bar mitzvah, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la simcha? Donc, a priori, on reste très sobre à ce niveau-là. Ça veut dire que les bars, ce qu'on appelle les bars à simcha, eux, ils auraient le droit, dans cette période, dans ce jour-là, ce jour-là spécifiquement, de manger de la viande et de boire du vin. Et ça reste les tsumtsam, ça veut dire le père, le moël, voilà. Ou alors ses invités très proches qu'il aurait invités tout le temps. On ne peut pas commencer juste parce que c'est cette période, tout le monde va venir et manger de la viande
comme s'ils n'ont rien à voir avec la personne, et que si ça avait été pendant le reste de l'année, ils ne seraient pas venus à la simcha. Les gens qui sont Metsum Samim, qui sont vraiment en rapport direct, par exemple dans un Siyum, il dit, ceux qui ont étudié la Masechet, dans une bar mitzvah, il dit 10 amis. C'est quelque chose d'assez restreint, qui ces gens-là, étant donné que ça tombe pendant cette période, alors on ne va pas enlever à la simcha du Baal Habayit ou du Khatan ou peu importe, et donc on leur laissera, mais on reste très Metsumtsam, évidemment. On parle de quelque chose qui est bismano. Si c'est quelque chose qui est repoussé, c'est beaucoup moins. Bon. Le Shabbat, qui précède le Shabbat. Le Shabbat qui vient de passer, le Shabbat prochain, les deux Shabbatot, et aucune différence avec un Shabbat normal. On mange entièrement normalement la viande, le vin, tout ce qu'il faut. Afilou qui soudat Shlomo Amelech, il y a écrit dans la Gemara. On a le droit, on reviendra là-dessus plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, quand c'est un siyum, on ne peut pas le repousser et le faire d'Afka pendant cette période pour pouvoir manger de la viande. Et on fait la dernière halakha pour aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude, la veille de Shabbat, de goûter les tafshim. Il y a écrit Toamea Chaim Zachou. On est dans la prière. Que celui qui goûte avant Shabbat les plats de Shabbat pour voir qu'ils sont bons, il a Chaim Zachou. Il mérite la vie. Donc quel est le din cette semaine, d'ailleurs la semaine dernière aussi, est-ce qu'on aura le droit de goûter la dafina vendredi pour savoir si elle est bonne? La femme, par exemple. La femme, oui. Ou l'homme, hein. Ah ben non, celui qui fait la cuisine. Celui Peu qui fait importe. la cuisine. Peu importe. Ouais, mais puis il peut lui dire il manque du sel, il rajoute du sel, c'est pareil. Et à part ça, si c'est une mitzvah de goûter, alors est-ce qu'on a le droit ou pas? Oui. Alors il est ramené que oui. Gam Be'erev Shabbat Shikodem Tisha B'Av. Même à la veille de Tisha B'Av, étant donné que c'est le tzorech qu'on appelle le tzorech mitzvah, alors c'est juste un petit peu, on permet même cette chose-là, la veille de Tisha B'Av. Exactement. T'as de